everybody et bienvenue dans cette canalisation de nouvelle lune. Alors, ils m'ont donné pas mal d'informations. Par où commencer? Les douleurs, ok. J'ai eu des douleurs au niveau du corps, un peu de partout. Alors, qui s'apparentent, pour ceux qui connaissent pas, moi, malheureusement ou heureusement, je sais ce que c'est. Donc, quand on a mal un peu de partout, qu'on est très fatigué et qu'on se sent pas forcément bien là en ce moment, pour autant, on sait que voilà, on a coupé le plus gros de nos schémas ou on a tout coupé nos schémas, on comprend pas trop. C'est normal. Il y a, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a un mouvement énergétique qui est en cours et qui vous aide en fait, en plus d'aller vers le travail de guérir vos blessures, qui vous aide à nettoyer en fait et à purifier vos énergies tout en un peu laver, on va dire, les énergies du passé ou qui n'ont pas de sens dans l'avenir. Pour pouvoir monter aussi vibratoirement parlant, il y a aussi pas mal, ça fait pas mal de douleur et de fatigue. Donc ça peut être les deux. Voilà. Ça peut être une élévation en vibration, en fait, et ou ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de, comme Gaïa est en train de se nettoyer, et nous aussi, en fait, et tous les habitants de Gaïa. Donc, on peut pas échapper à ça. J'ai entendu ça, il y a quelqu'un qui a dit, et comment on fait pour y échapper? On peut pas échapper à ça. On peut pas échapper à ça. Je suis désolée. Non, on peut pas. Pour les lumières, dans tous les cas, vous savez que vous êtes protégé, que c'est quelque chose qui est normal, on va dire ça comme ça, et qui est pour votre mieux en fait. Hein. Ça va vous aider à monter en vibration, ça va vous aider à laver certaines choses que vous avez besoin de laisser en fait. On me dit, tant que tu en es là, dis-leur les conseils. Ils me conseillent de vous dire, si vous avez des schémas à couper, que ce soit votre travail qui vous plaît pas forcément et que ça fait un moment que vous repoussez l'échéance de changer de travail et ou de changer de lieu de vie et ou de changer de personne autour de vous. On me dit grand ménage de printemps 5 et 3D. Donc, dans la 5D, il y a un grand ménage de printemps en cours. Pour nous, les lumières, ça se passe mieux que pour d'autres, je vous le dis. Il y en a d'autres qui vont commencer à sentir certaines choses. Ça va être beaucoup moins drôle que pour nous. Chacun son choix. Tout est une question de choix dans la vie, comme ils disent là-haut. Donc là, en fait, il est important de faire les bons choix. S'il vous reste des schémas à couper, des choses à couper, coupez-les. Profitez de cette nouvelle lune de demain qui va vous aider justement en énergétique à pouvoir couper tout ça. Ok, on parle de choix, de tout ça. Pour certains, il faut accepter qu'il y a des choses au passé et qu'elles sont au passé et accepter ce qui est aujourd'hui pour avancer vers le futur. Pour d'autres, on parle beaucoup de choix, beaucoup de choix, beaucoup de choix. Donc, que ce soit pour les lumières ou non, il est temps de faire des choix et de faire les bons choix pour soi. C'est-à-dire, il y a des gens qui diront que c'est égoïste, et bah pas grave en fait, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui sachiez ce qui est le meilleur pour vous-même, et c'est le moment de vous choisir en fait. Alors, on va faire les 5 blessures à peu près en rapide, parce que du coup le choix fait partie aussi de ça pour moi. En tout cas, les blessures que j'ai pu ressentir. Pour certains, mal de tête, troisième œil, chakra à ouvrir ou à purifier, à travailler. Quoi. Du moment où ça touche les oreilles, la bouche, la gorge, c'est le rejet. Voilà. C'est la blessure de rejet qui fait ça. Donc pour le travailler dans les grosses lignes, après je rentrerai plus dans les détails dans d'autres vidéos, mais il vous conseille de vous prioriser, de vous choisir et d'accepter que votre énergie, ce que vous appelez votre âme, elle sait, elle, ce qui est le mieux pour elle, puisqu'elle l'a décidé avant de venir, et qu'il faut lui faire confiance en fait. Elle vous amène vers votre best life.
pas vers du moins bien, loin de là. Donc il faut lâcher prise et lui laisser vous donner ce que vous méritez d'avoir, même si vous avez du mal à entendre que vous le méritez pour certains. Ça fait partie de la blessure du rejet. Abandon, plutôt cœur, donc là chakra gorge, excusez-moi. Cœur, parce que c'est les trois grosses blessures que j'ai ressenties en fait, donc je suis obligée de vous les faire. L'abandon, c'est le cœur, ça peut faire des douleurs d'ouverture de cœur et ou des douleurs au cœur, ce qu'on appelle les relations amoureuses quand elles se terminent. On a l'impression d'avoir le cœur brisé, ben voilà, c'est le chakra cœur. Alors la blessure d'abandon, le plus gros truc à travailler pour pouvoir guérir la blessure d'abandon, c'est l'amour inconditionnel de soi. Et être indépendant, en fait. C'est-à-dire de ne pas dépendre de l'extérieur, de la 3 ou de la 5D pour être heureux. Euh, S'aimer soi-même de manière inconditionnelle, entre autres. Et il y a du coup la blessure d'injustice au plexus solaire que j'ai ressenti très très fort cette nuit, donc qui arrive pour certains. Il vous demande d'être à l'équilibre, hein, d'être juste avec vous-même, d'être juste avec ce qui est bon pour vous-même, avec vos besoins, avec vos envies, et surtout avec ce que votre énergie vous pousse à faire en fait. Hein. Faut accepter de se laisser guider par le monde subtil et invisible et par votre énergie qui, pour certains, est aussi subtile. Bon, il y a le choix. Parce que là, c'est l'injustice et la blessure d'injustice pour l'enlever, les deux gros piliers. Pour moi, en tout cas, c'est être juste avec soi-même. Donc, il faut toujours se choisir, en fait, hein, se prioriser, ce qui est normal. Hein, ça fait partie des choses à travailler sur soi. Mais c'est surtout que la blessure d'injustice sur beaucoup de lumière, c'est le syndrome du sauveur qui ressort. Donc, on veut sauver les gens. Personne ne peut se sauver à part soi-même. On ne peut pas sauver les autres, on peut se sauver que soi-même, en fait. Donc, si vous avez eu des douleurs au plexus solaire ou que vous savez que vous avez cette blessure-là à travailler, on me fait comprendre que c'est vraiment, en gros, là, les piliers pour accepter ce changement et mettre le changement derrière son dos, ils me font bien comprendre que c'est se respecter, se choisir, se prioriser, être juste avec soi-même, se sauver soi-même. On ne peut pas sauver les autres d'eux-mêmes, en fait. S'ils veulent pas, on peut pas. Se prioriser, s'aimer de manière inconditionnelle, se dire qu'on mérite le meilleur et que le meilleur est à venir, ils me disent là-haut, mais c'est vrai. Ils disent vraiment accepter le passé, accepter le changement, accepter de faire les bons choix pour vous, même si sur l'instant T ça peut être douloureux, certains choix, certaines relations à couper. Ils vous disent le jeu en vaut la chandelle. Mais en gros, ouais, ils vous font comprendre que là, je comprends que pour certains c'est difficile, même si la plupart des lumières, vous êtes quand même de plus en plus éveillés. Tout a été fait pour que vous soyez de plus en plus éveillés, mais il est plus temps de penser aux autres en fait. Le seul moyen d'aider les autres, c'est d'abord de se sauver soi-même, et en leur montrant que vous vous êtes sauvé, que vous avez réussi, peut-être que ça leur donnera envie de faire de même. Mais vous pouvez pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Vous allez perdre toute votre énergie. Vous pouvez pas. La blessure d'injustice, c'est pas la plus simple parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec on va dire les médias qui jouent bien sur la peur, la colère et autres, ça aide pas. Mais dites-vous que Papa Dieu, lui, il fait en sorte que tout soit juste, que nous on le voit ou pas, en fait. Faut avoir foi en lui et ça aide beaucoup, en fait. Et si jamais il y a quelqu'un qui doit être sauvé, ben faut avoir foi en lui et après vous pouvez prier, hein. Vous pouvez prier pour les gens que vous aimez. Prier pour qu'ils trouvent la bonne voie, prier pour qu'ils trouvent la lumière et qu'ils vivent ce que vous êtes en train de vivre. Mais je parle pas des moments difficiles, hein, mais du moment après, c'est-à-dire la guérison et ouais, l'amour inconditionnel, la paix absolue et la foi inébranlable, quoi. Il y a rien qui a autant de prix, quoi. Enfin, ça a tellement 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 de valeur et c'est inestimable à la fois. Donc choisissez-vous. Ils me disent vraiment c'est important, c'est le moment de se choisir soi-même en fait et de se prioriser. Voilà, j'espère que ce canal vous fera du bien et vous aura aidé en tout cas. Je vous souhaite plein de courage. Soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de vous. On vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.